Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme. Je vais vous parler d'une situation que j'ai découverte il y a quelques jours en reprenant un compte Google Ads existant. Un client, une boutique e-commerce des produits premium fabriqués en France, un budget Google Ads de 1000 € par mois et un ancien prestataire qui avait dépensé en tout plus de 4000 € sur ce compte. Résultat, 0 conversion enregistrée, 0 € de vente attribuée et 0 données exploitables. Pas parce que les produits ne se vendaient pas parce que les annonces étaient mauvaises, mais parce qu'une seule chose, technique, invisible, que personne n'avait pris la peine de configurer, qui manquait depuis le début. Dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est, pourquoi cette critique et comment j'ai tout remis en ordre en moins de 48 heures. Et surtout, je vais vous dire quelque chose à la fin de cette vidéo que vous n'avez jamais probablement entendu de la bouche d'un consultant Google Ads. Quelque chose qui change tout, alors restez jusqu'à la fin. Quand j'ai accédé au compte Google Ads de ce client pour la première fois, voici ce que j'ai vu. Des campagnes en veille, un historique de dépenses, des clics, des impressions, mais dans la colonne conversion, partout des zéros. Voilà, voyez. État du compte, voilà. Alors ici vous pouvez voir campagne, voilà. Et en fait, 5 balises de conversion, toutes inactives. 5 balises de conversion toutes inactives. 6 actions de conversion configurées, aucune avec un enregistrement récent. Alors j'ouvre Google Analytics, je regarde les sources de trafic sur 12 mois, 43 000 utilisateurs actifs sur l'année, du trafic réel, des gens qui visitent le site régulièrement, mais la colonne revenu est à 0 €. Alors attendez, je vais la mettre là, ouais, voilà, 0 €. Sur toute l'année. Là, je sais exactement ce qui s'est passé. Alors attendez, d'ailleurs, je crois que je ne me suis pas mis sur le bon onglet. Voilà, mais je vais rester ici. Donc les négatifs, voilà, non, c'est ça. Bon, il faut que, voilà, bon. Et en fait, donc ce n'est pas un problème de campagne, ce n'est pas un problème de mots-clés, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème de tracking et la source Google Tag Manager. Alors c'est quoi Google Tag Manager et pourquoi c'est indispensable? Laissez-moi vous expliquer simplement ce qu'est Google Tag Manager et pourquoi sans lui vos campagnes Google Ads pilotent à l'aveugle. Imaginez que vous ouvrez un magasin physique. Vous faites de la publicité, des flyers, des affiches, de la radio, des gens entrent dans votre boutique, mais vous n'avez aucune caisse enregistreuse, aucun comptoir, aucun moyen de savoir qui achète quoi, combien et grâce à quelle publicité. Et c'est exactement la situation d'un site e-commerce sans Google Tag Manager correctement configuré. Alors c'est ici, voilà, qu'il faut que je vienne ici. Alors Google Tag Manager, en fait, si vous voulez, c'est le pont entre votre site et vos outils de mesure. C'est lui qui dit à Google Ads, cette personne vient de passer commande, le panier valait 326 €. Elle est arrivée via cette annonce. Sans ce pont, Google Ads dépense, mais il ne sait pas ce qui fonctionne. Il ne peut pas optimiser, il ne peut pas apprendre. Et vous ne pouvez pas mesurer votre retour sur investissement. Maintenant,
Voici ce que j'ai trouvé quand j'ai ouvert le compte GTM Google Tag Manager de ce client. Donc ici, j'ai trouvé Empty Container. En fait, c'était vide, il n'y avait rien dedans. L'ancien prestataire avait accès à Google Tag Manager, il avait créé une version, il n'avait jamais rien configuré dedans. 4000 € dépensés, un container Google Tag Manager vide, et voilà. Alors, ce que j'ai fait en 48 heures, alors, voilà ce que j'ai fait dans donc, l'étude des mots-clés. Bon, on va se mettre là, voilà. Moi-même, je me perds des fois un peu dans mon fichier. C'est un fichier que j'ai fait spécialement pour la vidéo. Alors, avant de toucher aux campagnes, j'ai refait donc toute l'analyse de mots-clés, dans l'étude de mots-clés stratégiques. Donc, voilà, vous pouvez voir ici, ici. Et là, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, c'est que l'ancien prestataire ne ciblait qu'un seul terme, en ajoutant 5 synonymes identifiés dans mon analyse. Abri, coffre, habillage, protection, saison. Et là, on multiplie le volume potentiel par 1,5 à un CPC 2 fois moins cher. C'est ce que j'appelle le contournement. Passer là où les concurrents n'ont pas pensé à regarder. Et d'ailleurs, le contournement, c'est une stratégie que j'applique également, ce n'est pas pour rien, dans le référencement Google. Alors, donc je vais vous montrer dans l'onglet négatif ici. Donc j'ai aussi identifié les mots-clés qui brûlaient le budget, des termes comme le faire soi-même, le fabriquer soi-même, des abris de piscine, des termes acoustiques et 31 exclusions configurées avant même le lancement. Ensuite, la structure des campagnes. 3 campagnes distinctes, chacune avec un rôle précis, un budget dédié, des mots-clés en exact match uniquement, pas de requête large, pas de performance max, du contrôle total. Ensuite, le GTM configuré de 0. Alors, enfin, ce que l'ancien prestataire n'avait pas fait, c'est le Google Tag Manager configuré avec 2 balises essentielles. La balise GA4 sur toutes les pages, la balise Google Ads conversion sur la page de confirmation de la commande. Alors, la version 2... alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, la version 2, voilà, c'est ça, vous voyez? Avec le Google Tag Manager, cette fois-ci optimisé. Donc on voit vraiment ici donc du coup la différence entre la version 1 de l'ancien prestataire et la version 2, avec tout est en vert. D'ailleurs, c'est que comme ça sur tout Google Tag Manager, vous avez un grand rectangle vert quand tout se passe bien. Alors, ce que personne ne dit jamais. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous n'entendez probablement jamais de la bouche d'un consultant Google Ads classique. Quelque chose que je n'entends jamais dans ce secteur et quelque chose que je pense pourtant être une vérité fondamentale. Si j'ai pu identifier tout ça aussi rapidement, les synonymes ignorés, les angles morts, les clusters d'intention, la valeur des pages de destination, les failles du tracking, ce n'est pas uniquement parce que je maîtrise Google Ads, mais c'est parce que je viens du référencement naturel. Et je suis avant tout un consultant SEO. Et ça change absolument tout. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le SEO, c'est le référencement Google naturel. Ça m'a appris quelque chose que les outils Google Ads seuls ne vous apprennent pas. Il m'a appris à penser en termes d'intention de recherche.
pas juste ce mot-clé à 9900 recherches par mois. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un tape sur Google? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-il en train de comparer, de rêver, d'acheter ou de chercher une solution à un problème? Cette question, les gestionnaires Google Ads ne se la posent pas assez souvent, et c'est pourtant la question la plus importante de toute campagne. Alors, je vais vous montrer ici dans l'onglet mots-clés. Regardez ce que j'ai fait sur cette mission. J'ai identifié 8 clusters d'intentions différents, pas 8 listes de mots-clés, 8 étapes d'esprit acheteur. L'acheteur qui cherche un produit, il est prêt à acheter, il sait ce qu'il veut. L'acheteur qui cherche une solution à un problème, il ne connaît pas encore le produit, mais il a le besoin. L'acheteur qui précise son contexte, balcon, terrasse, copropriété, il est très qualifié. L'acheteur qui cherche une marque d'unité spécifique, il a déjà son équipement, il cherche exactement ce qu'il faut. Chacun de ces acheteurs mérite une annonce différente, une page de destination différente, un message différent. Un gestionnaire Ads classique cible des mots-clés. Un consultant SEO cible des intentions. Et ce n'est pas la même chose. Et il y a autre chose. Le SEO m'a appris à analyser les données de trafic en profondeur. Et j'aime ça. GA4, Search Console, comportement des visiteurs, durée de session, page de sortie. Quand j'ai regardé les données Google Analytics de ce client, j'ai vu immédiatement que le problème n'était pas le volume de trafic, 43 000 visiteurs à un an, c'est respectable pour une niche. Le problème c'était la durée de session, 19 secondes en moyenne, les gens arrivaient et repartaient immédiatement. Un gestionnaire Ads pur aurait regardé le taux de conversion et dit « Les annonces ne fonctionnent pas, changeons les enchères ». Moi, j'ai regardé les pages de destination et j'ai dit « Le problème vient d'ici ». Les pages ne retiennent pas le visiteur. Avant de lancer les campagnes, il faut corriger ça. C'est une différence fondamentale, le diagnostic. Ça, c'est vraiment très important de trouver vraiment, de faire un bon diagnostic. Alors voilà ce que je veux dire, clairement et sans détour. Un consultant SEO compétent qui maîtrise Google Ads est probablement le profil le plus puissant que vous puissiez avoir pour gérer vos campagnes. J'en avais cette intuition, et voilà que, étant parti maintenant à proposer cela à mes clients, j'ai maintenant cette affirmation définitive. Pourquoi? Parce qu'il comprend comment les gens cherchent, parce qu'il sait lire les données du trafic, parce qu'il pense en termes d'intention, pas juste de volume, parce qu'il voit le site et les campagnes comme un système cohérent, pas de choses séparées, parce qu'il cherche les angles morts que les autres ne regardent pas, et ça c'est vraiment la grosse différence, parce que je me mets vraiment dans la peau du client pour savoir, de l'utilisateur aussi du client, pour savoir comment je vais pouvoir lui faire percer le marché sans griller son budget ou avec des budgets astronomiques. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement une réalité que personne ne dit dans ce secteur. Et ce cas client, en 48 heures, de 0 à un dispositif complet et fonctionnel, et ça en est la démonstration concrète. Alors, quelques leçons à retenir. Leçon 1, Google Tag Manager est non négociable avant tout lancement de Google Ads. Si vous gérez des campagnes pour des clients e-commerce, vérifiez le conteneur Google Tag Manager, vérifiez qu'il n'est pas vide. Vérifiez que les balises de conversion sont actives et déclenchées sur les bonnes pages. C'est la première chose, toujours. Leçon 2, un audit avant le lancement est indispensable. Avant de dépenser le premier euro, vérifiez le tracking, vérifiez les pages de conversion, de destination, vérifiez que les données remontent correctement dans le GA4. Lancer une campagne sans ces vérifications, c'est piloter
à l'aveugle. Leçon 3, la stratégie de mots-clés fait toute la différence. Ne vous contentez pas de mots-clés évidents. Cherchez les synonymes, les angles morts, les requêtes que vos concurrents n'ont pas pensé à cibler. C'est là que se trouvent les meilleures opportunités, moins chères, moins concurrencées et plus qualifiées. Leçon 4, la plus importante, si vous êtes consultant SEO, que vous hésitez à vous lancer dans Google Ads, lancez-vous. Votre background est un avantage énorme, pas un handicap. Vous avez déjà les fondations et il vous suffit d'apprendre l'interface. Et si vous cherchez quelqu'un pour gérer vos campagnes, cherchez quelqu'un qui comprend aussi le référencement naturel. Pas juste quelqu'un qui sait cliquer dans Google Ads. Voilà donc en moins de 48 heures un compte Google Ads qui pilotait à l'aveugle depuis des mois est maintenant correctement configuré, structuré et prêt à générer des résultats mesurables. Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et c'est une méthode qui vient autant du SEO que du SIA. Si vous êtes dans une situation similaire, des campagnes qui dépensent sans résultat mesurable, commencez par vérifier votre Google Tag Manager. C'est gratuit, ça prend 10 minutes et vous pourriez être surpris de ce que vous y trouvez. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, eh bien, laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà vécu cette situation. Dites-moi si vous êtes consultant SEO qui envisage de se lancer dans le Google Ads. Je lis tout et je réponds à tous vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, je pourrais vous montrer comment configurer Google Tag Manager pour un site e-commerce, étape par étape en partant de zéro. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.